Imagine, tu es quelque part dans le monde, il commence à pleuvoir très fort. Et quelqu'un te dit, ici, il tombe des brouettes. Chez nous, des sorcières. Et là-bas, des vieilles femmes avec des massues. Non, ce n'est pas une blague, c'est littéralement comme ça que certains pays disent « il pleut des cordes ». Et le plus étrange, c'est qu'elles ont toutes une logique. Parce qu'à travers une simple averse, chaque culture raconte quelque chose de différent. Ce qu'elle voit, ce qu'elle craint, ce qu'elle subit ou ce qu'elle espère. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi chaque culture décrit la pluie de façon complètement différente. Et ce que ça révèle sur leur manière de voir le monde. Tu connais cette expression, il pleut des cordes. Ça veut juste dire, il pleut fort, basique. Parce que quand la pluie tombe très fort, elle forme des lignes épaisses, continues, parallèles, comme des cordes tendues entre le ciel et la terre. C'est une métaphore visuelle, une question de densité. Et ça, c'est typiquement européen. Parce que si tu regardes bien, les Européens ont une approche très particulière de la pluie. Ils la regardent, ils analysent sa forme, et ils cherchent à quoi elle ressemble. Résultat, ils inventent des expressions de plus en plus spécifiques. En Allemagne, par exemple, on ne parle pas de cordes, on parle de ficelles. Es regnet bindfäden. Même logique, mais en plus précis. Pas une grosse corde épaisse, des milliers de petits fils. Une pluie fine, serrée, continue. C'est presque scientifique. Aux Pays-Bas, ça devient encore plus intéressant, parce qu'ils ne parlent pas de ficelles, ils parlent de tiges de pipe. Et regent pijpenstelen. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient les premiers producteurs mondiaux de pipes en argile. Ces pipes avaient des tiges longues, droites, très fines. Et sous une pluie battante, ça ressemblait exactement à ça. En Espagne, maintenant, on abandonne complètement la forme. Llueve a cántaros. Il pleut à jarres. Là, on ne compare plus la pluie à ce qu'elle ressemble. On compare à la quantité. C'est comme si le ciel était un énorme récipient et qu'on le vidait d'un coup. Et cette idée, on la retrouve partout sur le continent européen. Des bassines en Italie, des tonneaux en Pologne, des seaux en Russie. Ce n'est plus visuel, c'est volumétrique. Et jusque-là, tout reste à peu près logique. Mais maintenant, on bascule. Parce que certaines langues ont décidé que pour parler de la pluie, il fallait partir complètement en vrille. En Grèce, il pleut des pieds de chaises. Pas des chaises, juste les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont des objets longs, durs, droits, qui frappent le sol. Une pluie violente, ça ne se regarde pas, ça se ressent, comme des coups. En République tchèque, il tombe des brouettes. Là, il n'y a même plus d'explication précise, c'est juste énorme, encombrant, inévitable. Une brouette qui tombe du ciel, c'est le chaos total. Mais la plus absurde, elle vient d'Afrique du Sud. En Afrikaans, une langue dérivée du néerlandais mais transformée par son histoire locale, il pleut des vieilles femmes avec des massues. Oui, des vieilles femmes armées qui tombent du ciel. La knopkierie, la massue traditionnelle, est un objet bien réel en Afrique australe. Et comme souvent, on reprend quelque chose de concret pour amplifier la violence de la pluie. Et bizarrement, c'est une image extrêmement efficace. Parce qu'une pluie vraiment violente, c'est agressif, c'est hostile, c'est presque vivant. Et justement, en Norvège, on ne fait même plus semblant. Ce sont des créatures, des regner trollkirringer. Il pleut des femmes trolls. Là, la pluie n'est plus comparée à quelque chose, elle est causée par quelque chose. Des êtres du folklore, associés aux tempêtes. La météo devient une action, pas un phénomène. Et c'est là que tout change. Parce que si on sort d'Europe, le rapport à la pluie n'est plus du tout le même. Au Japon, on ne décrit pas ce qui tombe, on décrit ce que ça fait. Doshaburi, chute de terre et de sable. La pluie est si forte qu'elle arrache le sol, elle transforme le paysage. Ce n'est plus une image, c'est une conséquence. En Inde, même logique, mais avec une émotion complètement différente. Musaldhar Barish, une pluie comme un flot de pilons. Le pilon, c'est l'outil du quotidien. Mais surtout, la pluie en Inde, ce n'est pas un problème, c'est vital. Elle décide des récoltes, de la nourriture, de la survie. Donc on ne la tourne pas en dérision, on la décrit, précisément. Et dans certains endroits, il n'y a même pas d'expression. Dans les pays du Golfe, par exemple, il pleut tellement rarement que quand ça arrive, les gens filment. C'est un événement, pas quelque chose qu'on exagère. Et puis il y a le Québec. Il pleut à boire debout. Une pluie si dense que tu pourrais juste lever la tête, ouvrir la bouche et boire. C'est simple, direct, universel. Et maintenant, prends un peu de recul. Ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement la variété des expressions, c'est ce qu'elles révèlent. Quand la pluie est une nuisance, on l'exagère, on la tourne en dérision, on la rend absurde. Quand elle est rare, elle n'a pas besoin d'être amplifiée. Quand elle transforme le paysage, on la décrit par ses effets. Et quand elle décide des récoltes, on ne s'en moque pas, on la nomme avec sérieux. Derrière une expression bizarre, il y a souvent une vraie histoire. Alors si tu veux continuer, la playlist est juste là.